Hey, bonjour à tous, donc c'est le petit Lego 9 et aujourd'hui on va se retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça va être sur la première update de mon nouveau mock World War 1 que j'ai commencé il y a 2-3 mois et voilà donc je vous présente mon avancement pour vous montrer où j'en suis. Donc alors ce mock sera donc représentatif de la bataille de la Marne, voilà un petit village dans la Marne. Ça sera pas une scène de combat comparément à la Somme, ça sera plus voilà comment dire une scène après les combats dans les villages, donc avec des convois, des ravitaillements, des prisonniers et tout ce qui va avec. Donc la surface sera la même que la Somme, voire peut-être un petit peu plus grand s'il me reste des pièces. Donc ça veut dire 12 plaques grises au minimum. Mais ça on verra, je suis pas tout à fait sûr. Alors, pour commencer, donc on va commencer par le cours d'eau en fait. Donc j'ai fait un petit, comment dire, une petite, je sais pas, une grosse rivière asséchée en fait. Bah, asséchée oui et non. En manque d'eau, voilà, parce que le final sera comme ça. Donc avec de l'eau et de la terre humide voilà, pour symboliser que c'est humide, mais que je voulais pas non plus avoir trop d'eau dedans. Donc c'est pour ça qu'on a ce rendu, voilà, avec un talus. J'ai choisi donc de faire un pont pour faire un peu symboliser l'entrée du village. Hop, on va enlever le camion. Voilà, donc je suis de faire un pont donc avec un arc courbé pour donner l'aspect un peu bombé et sans que ça ressorte dessous, donc je trouve ça assez intéressant. Puis le pont, je trouve assez bien réussi, c'est la première fois que j'en faisais un, et voilà, il est simple, il est sympa. Il me convient très bien. Donc les principales armées qui seront sur ce mock, donc ça sera anglaise, allemande et française. Bien sûr, donc voilà, première fois que je fais une armée française, donc je suis en train de la construire. Donc c'est pour ça que vous voyez des figurines françaises pour me rendre compte sur le mock. Ensuite, il y aura beaucoup de maisons détruites, très peu de maisons comment dire, qui seront entièrement constituées. Il y aura beaucoup de ruines comme vous voyez ici. Donc voilà, donc j'ai fait une espèce, j'ai symbolisé une espèce de petite tranchée qui passait donc dans les fondations de la maison où on voit le parquet ou le sol de la maison qui a été coupé. Voilà, et on voit bien les tranchées qui tournent et qui ressortent là-bas. Donc je trouve que c'est un aspect assez intéressant. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu forcément avant. Puis je trouvais ça original d'y faire et voilà, ça changeait un peu ce qu'on voyait. Puis moi, franchement, j'aime bien cette partie. Je pense que j'en referai à peu près la même chose, mais un peu plus loin derrière. Donc voilà, donc pour les barbelés, je suis reparti sur la même technique que la somme. Voilà, je les prends des chaînes et je les torsade et je les attache entre elles. Ça rend très bien, ça fait le boulot correctement. C'est une technique simple, donc pourquoi pas. Je vais garder ça. Ensuite, niveau, donc j'ai fait quelques trous d'obus. Bon, ça sera beaucoup moins prononcé que la Somme. Voilà, parce que je veux pas, même si c'est la Première Guerre mondiale, je veux pas comment dire, un paysage vraiment saccagé. Voilà, je veux garder, à part les maisons, je veux garder des choses debout. Donc c'est pour ça qu'il y aura quelques petits arbres et buissons. Voilà, des maisons, bon, détruites, mais qui seront relativement hautes. Quand même, voilà, il n'y aura pas non plus 3 étages, mais il n'y aura pas non plus un petit muret. Voilà. Donc, ça c'est bon. Ensuite, on a une deuxième tranchée ici. Donc là, c'est un prototype. Donc ici, ça sera un petit peu donc tout ce qui est un peu commandement, fermier, voilà, gestion des munitions. Voilà, c'est en attente que les troupes arrivent. Donc voilà, c'est pas c'est une tranchée, mais je sais pas encore ce que je mettrai dedans, mais je verrai bien. Là-bas, on a une maison en construction, donc voilà, donc je commence à faire les tours pour la maison. Là, j'ai essayé de faire un toit, bah, un morceau de toit, donc je pense que bah, moi j'aime bien le rendu, surtout en, en rouge foncé, la couleur, pardon. Voilà, donc je continuerai à faire des morceaux de toit autour, à faire des débris, c'est assez important. Et là, j'aurai un petit muret, et j'ai mis des traces de chenilles qui viennent, voilà, qui viennent tout le long, qui viennent aller dans le fossé et casser le muret, parce qu'il y aura un char. Je crois que ça, oui, c'est ça, c'est le Black Bess qui sera là.
Donc il peut pas passer sur le pont, donc lui qui a choisi de couper par le talus. Donc je trouve ça rend sympa. Bon, ça rend assez sympa. On se rend pas tout de suite compte que le char est passé par là, parce qu'il n'y a pas les plates lisses pour symboliser vraiment quand le passage n'a pas été fait, quand ça a été labouré par le char. Voilà, ça faut attendre un peu. Et on va passer donc là-bas. Donc là, j'aurai sûrement un poste avec une mitrailleuse antiaérienne. Donc c'est les Lewis de Brick Arms avec le viseur qui est franchement cool. C'est assez sympa. En plus, elle se démonte. Donc le viseur, on peut la monter sur une autre arme. J'ai essayé, ça rend vraiment bien. Donc voilà, avec les caisses de munitions. Derrière, je continuerai une maison qui va se continuer. Voilà, en fait, ce sera tout un village sur cette partie. Donc, il manque encore une plaque grise. Et ça sera fini là-bas. Et là où je suis, il me manque encore. Donc là, il y aura 3 plaques grises qui ne seront pas une partie village, ça sera plus une partie avec la route centrale qui va faire un petit virage qui va continuer. Et il y aura plus une partie centrale avec des champs, voilà, des buissons, des arbres, quelque chose de relativement plat. Et sûrement, voilà, il y aura aussi des tranchées, voilà, des choses comme ça qui seront représentées dedans. Donc dans ce mock, j'aimerais bien mettre toutes mes figurines World War 1. Donc c'est-à-dire mes Français, je dois avoir, je pense, une cinquantaine de soldats français qui seront dedans, une quarantaine de soldats allemands, donc voilà, donc qui joueront les prisonniers parce qu'ils auront perdu le village, et un convoi de soldats anglais. Donc là, je vais avoir 60 soldats anglais actuellement. Voilà, donc tout ça mis en scène. Il y aura beaucoup de figurines, il y aura, je crois, il y aura des véhicules, il doit y avoir un char, donc il va y avoir Black Death, et il va y avoir plein de camions comme voilà, donc comme le Type J, le Type J Louis, donc là avec surtout pour le ravitaillement. Il serait ici pour le ravitaillement, donc voilà, je le trouve assez sympa pour la scène. Voilà, donc pour le ravitaillement, j'utiliserai aussi beaucoup donc, de caisses de munitions de Brick Arms, donc ça a été ça a été écrit par Brickmania, mais voilà, beaucoup de caisses comme ça. Je les trouve assez sympas, les couleurs seront assez militaires. Contrairement à la Somme, il y aura un petit peu plus de couleurs, notamment comme du orange et un petit peu de vert. Et voilà, parce que voilà, on a fait pas mal de remarques à ce niveau-là, que ça manquait un petit peu de couleur. Bon là, ça sera relativement marron aussi en général, hein, mais il y aura peut-être un peu plus de vert, il y aura du rouge foncé, un petit peu de blanc là-bas on voit. Voilà, il y aura quelques scènes assez colorées, on va dire. Voilà, donc je ne sais pas encore à quelle expo il sera présent parce que je n'ai pas évalué la date à laquelle il sera fini. Mais je pense qu'il pourrait être fini avant juillet, avant août. Août-juillet, voilà, il sera fini dans ces eaux-là. Je posterai encore 2 autres reviews dessus. Donc une quand j'aurai fini toute la partie haute et une quand j'aurai fini la partie basse. Et la vidéo finale sortira après. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi si vous avez des idées pour des mises en scène ou pour des bâtiments. Pour les bâtiments, je ferai simple, il n'y aura pas trop de détails, je ne veux pas me passer énormément de temps dessus. Voilà, mais on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez donc dans les commentaires et abonnez-vous. Bye.